Le premier homme de votre vie, c'est votre père. Et on a tendance à l'oublier. On a tendance à pas s'en rendre compte en fait. Là, je vais parler du père et je parlerai de la mère dans une prochaine vidéo. Mais ça va être à peu près la même chose. C'est-à-dire que la relation que vous entretenez avec le parent du sexe opposé va complètement conditionner la relation que vous allez avoir avec le sexe opposé. Mais complètement. Donc, là, je vais prendre l'exemple classique. Une fille qui a des problèmes avec son père est absent, son père l'a frappé, son père n'était pas là, son père voilà, l'a humilié, etc., etc., etc. Ou même tout simplement, même si son père a plutôt fait les choses bien, et ben elle a des choses à lui reprocher pour X ou Y raison. Toute sa vie, les hommes qu'elle va rencontrer vont être une expression de ses blessures liées à son père. Parce que je pense que vous avez déjà entendu des filles dire oh, je déteste les hommes sont ceci, les hommes sont cela, les hommes sont tous des cons, etc., etc. Mais en fait, quand elles disent ça, vous pouvez remplacer les hommes par mon père. Mon père est un mon père est ceci, mon père est cela, mon père est con. Elles disent qu'elles n'aiment pas les hommes, mais en fait elles détestent leur père. Parce que les autres hommes sont simplement la représentation de leur père. Et par rapport à une fille qui a une relation plutôt saine avec son père, et ben la fille qui a une relation saine, elle va jamais, elle va jamais dire les hommes sont tous comme ça. Elle va jamais faire de généralité. Parce que si elle a une relation saine avec son père, elle voit comment un homme sain se comporte. Si un homme se comporte mal avec elle, et ben tout simplement elle va dire celui-là il est pas très intelligent, ben j'en prends un autre quoi. Je passe à autre chose. Et en fait tout simplement, en amont, elle va choisir un garçon qui, qui coche certaines cases, qui a certains critères, en amont. Parce que oui, c'est facile de dire toujours les autres, c'est, les autres, c'est, les autres, c'est. Mais au bout d'un moment, si tu tombes 15 fois sur le même type de partenaire, au bout d'un moment, c'est toi qui le choisis. C'est trop facile de dire c'est toujours la faute, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Ah, je tombe que sur des cons. Mais peut-être que t'attires que ça aussi. Donc si vous attirez que des cons, déjà de 1, c'est pas des cons, parce que qui vous êtes pour juger? Et de 2, posez-vous la question, mais pourquoi en fait j'attire que des cons? Qu'est-ce qui se passe? Et si vous vous posez sincèrement la question, vous comprenez que vous attirez ce que vous êtes. Et que là, vous avez des blessures liées à votre père, que vous allez projeter, et vous allez attirer en fait des gens qui vont simplement vous faire comprendre ces blessures.
qui vont faire les revivre. Et pourquoi ils vont les faire les revivre? Pour que vous puissiez en prendre conscience et les soigner. Tout simplement. En fait, le secret, c'est de ne pas prendre les choses pour ce qu'elles sont. C'est de comprendre que chaque chose est une représentation de votre monde intérieur, une réflexion. Et qu'en fait, votre vision des choses est complètement biaisée par votre éducation, par vos traumatismes, par vos blessures, par vos expériences, et que vous ne voyez qu'une facette de la réalité. Donc, la relation que vous entretenez avec votre parent du sexe opposé, donc là pour cette vidéo c'est premier homme de votre vie, va conditionner complètement les hommes que vous allez rencontrer, les hommes que vous allez choisir, les expériences que vous allez vivre avec, et le résultat de ces expériences, c'est-à-dire comment vous allez vivre ces expériences. Donc en fait, le secret pour arrêter le cercle vicieux de tomber tout le temps sur le même type de partenaire, c'est de vous soigner vous, et non pas de soigner les partenaires. C'est de soigner ces blessures liées à vos parents, et vous verrez qu'une fois que vous le faites, vous n'allez plus attirer du tout les mêmes types de personnes. Pourquoi? Parce que de 1, vous n'allez plus être attiré par le même type de personnes. De 2, vous n'allez plus les choisir. Et vous allez savoir filtrer. Et en fait, vous aurez des limites. Dire mais non, mais ça je veux pas. Au revoir. Si jamais ça arrive. Vous allez vous rendre compte qu'il ne faut pas faire de généralité. Les hommes, c'est tous des... C'est pareil, parenthèse, mais on dit les gens... Ça, c'est un truc qui m'énerve. Les gens sont comme ci, les gens sont comme ça, les gens ils critiquent, les gens ils jalousent. Mais les gens, c'est qui? Les gens pour les gens, c'est vous. Les gens pour les autres, quand les autres disent les gens, ils vous incluent dedans. Vous êtes les gens aussi. Donc quand vous dites les gens, vous vous dites vous-même aussi en fait. C'est trop facile en fait. Parce que vous aussi, ça vous arrive de critiquer, vous aussi, ça vous arrive de jalouser, vous aussi, ça vous arrive de dire d'être méchant. Mais par contre, quand c'est vous, c'est toujours justifié. Oui, mais je rigole. Oui, mais c'est rien. Ben non, ben vous aussi vous le faites en fait. Donc quand vous dites les gens ils jalousent, vous aussi vous jalousez. Fin de la parenthèse. Donc les autres, en fait, ce n'est qu'une réflexion de vous. Ce n'est qu'une réflexion de vous et de vos relations. Et surtout des relations que vous avez eues avec vos parents. Parce que le premier homme de votre vie, c'est votre père, et la première femme de votre vie, c'est votre mère. Donc si vous avez un problème avec la jante masculine, revenez à votre père. Donc, un secret pour guérir, c'est de comprendre que chacun fait de son mieux. Vos parents, c'est des humains comme les autres. Parce qu'on a tendance à... Quand on est jeune, quand on est petit, on les idéalise.
quand on grandit, on les démonise. Pour s'en détacher. Et quand on devient plus mature, on les humanise. Vos parents ne sont que des humains comme les autres. C'est vous, avec 20 ans de plus, qui ont essayé de faire de leur mieux, avec ce qu'ils avaient. Donc je dis pas que ça excuse tout. Pas du tout. Et qu'il faut avoir de la culpabilité si vous ont fait quelque chose. Ah oui, mais les pauvres, non, c'est pas non plus, faut pas tomber là-dedans non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir de la compassion. Faut avoir de la compassion sans tomber dans la pitié. Parce qu'ils auraient pu faire d'autres choix, évidemment. Mais faut pas oublier non plus que c'est vous qui les choisissez, quoi. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Valentin? Qu'est-ce que tu racontes? Mais si. Avant de venir sur Terre, vous choisissez vos parents. Pour vivre certaines expériences. Parce que c'est peut-être pas des parents parfaits. Mais c'est les parents parfaits pour vous. À ce moment-là de votre évolution. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Comme dirait Einstein, le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Dieu, l'univers, la création, appelez ça comme vous voulez. C'est pas très important. Et là, donc du coup, quand vous élargissez votre champ de conscience, vous prenez du recul. Et comme j'en parle beaucoup dans les autres vidéos, vous prenez de l'espace intérieur. Vous faites grandir votre espace intérieur, vous faites élargir votre champ de conscience. Et vous comprenez les mécanismes qui sont sous-jacents. Ok? Bon, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura un peu éclairé. Vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce que je dis. Mais méditez là-dessus au moins. Voilà. Méditez là-dessus et même si on parle de la croyance, en fait, si vous voulez, pour moi, la meilleure croyance, c'est celle qui vous donne du pouvoir, c'est celle qui vous fait du bien. Ok? Le vrai bien, pas l'illusion, hein, le vrai bien. Et donc croyez en ce qui vous fait vraiment du bien. Et croyez-moi que comprendre que vous avez choisi vos parents, ça vous fait du bien au final. Parce que vous n'êtes plus en position de victime. Vous êtes en position de libre arbitre, de choix et d'action. Merci de m'avoir écouté.